Bon, on va parler de cette brillante idée, on va reparler de cette brillante idée du gouvernement, parce que là, ça chauffe, hein. Vous savez, le moyen qu'ils ont trouvé vraiment, mais infaillible, hein, pour finir de défoncer, de terrasser l'économie française, surtaxer les grandes sociétés, les grandes entreprises. Bah oui, si t'avais pas suivi, l'idée c'est faire raquer encore plus celles qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Alors ça, c'est un truc qui plaît à l'extrême gauche. Taxer les riches, tu sais. Comme si elle crachait pas déjà au bassinet, mais bon, bref. Alors le résultat de cette annonce, bah, tous les patrons tirent la sonnette d'alarme. Alors ça a commencé par Bernard Arnault. Ensuite, il y a eu le boss de Michelin qui a emboîté le pas et qui a fait un petit calcul simple, hein, qui a expliqué une fiche de paye. D'Airbus, même le patron du MEDEF. Et donc eux, ils disent quoi? Eh bien, ils disent tout simplement que c'est une idée de merde, en fait. Que ça va juste pousser les entreprises à se barrer. Mais ça, Bercy, bah, ils ont l'air de s'en foutre, mais royal. Je sais pas comment on les sélectionne. Parce que ces génies de l'économie, là, ils pensent qu'ils peuvent matraquer les boîtes françaises sans qu'il y ait des conséquences derrière. Sauf que, bah, surprise, si tu les taxes comme des porcs, bah, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles se tirent. Et elles ont raison. Et Patrick Martin, donc le patron du MEDEF, le dit clairement. Ceux qui peuvent partir vont partir. Et franchement, mais on peut pas les blâmer. Quand en face, t'as des pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal qui baissent leurs impôts à 12 ou 15%, pendant qu'ici, on leur met des surtaxes délirantes. Et en plus, la Trump qui s'y met aux États-Unis qui baisse aussi les taxes. Nous, on fait tout l'inverse de ce qui marche en fait. Ben ouais, bah qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en vont. C'est la logique de base en fait. Parce que, je sais pas si vous... Enfin, forcément, les mecs qui n'ont jamais rien entrepris, qui prennent ces décisions-là, ils peuvent pas comprendre ça. Quand tu crées une entreprise, c'est pour qu'elle crée de la valeur. Quand elle crée de la valeur, elle gagne de l'argent. Et quand elle gagne de l'argent, elle paye des taxes. Mais si tu commences à la défoncer, à les défoncer dans un marché qui est déjà tendu, dans un système économique qui est déjà à bout de souffle, et que tes voisins et tes alliés, eux, font tout pour les attirer chez eux, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, elles se cassent. Et malgré cette explication simple et simpliste, hein, juste d'un citoyen qui réfléchit, mais non, pour nos clowns du gouvernement, le problème, c'est pas la surtaxe. C'est la faute des méchants patrons égoïstes, tu comprends? Comme d'habitude, toujours la même rengaine. Taxer les riches, taxer les riches. Ça, c'est un discours qui plaît à Manon Aubry, ça. Et après, c'est les mêmes qui vont venir pleurer parce que ben, le marché de l'emploi se casse la gueule. Parce que les investissements fondent comme neige au soleil. Et parce que les jeunes talents, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cassent, ils s'expatrient. Mais qui veut rester dans un pays où on te punit quand tu réussis? Mais réfléchissez les gens. Le vrai problème, c'est pas les entreprises, c'est pas les patrons. C'est cette mentalité de fossoyeur économique, cette mentalité de merde. Ce gouvernement qui taxe tout ce qui bouge, qui flingue l'attractivité de la France et qui ensuite joue les étonnés quand les plus riches et les plus grosses boîtes se tirent. Bref, t'as encore une masterclass de nos génies de Bercy. Et après, on va venir nous parler de relance économique et de patriotisme économique. Non mais les gars, non mais franchement, mais je suis stupéfait. Il faut démettre ces gens de leurs fonctions et les empêcher d'accéder aux responsabilités. Et quand je pense qu'ils ont tous fait l'ENA, mais rebaptisez-moi l'ENA, École nationale, pas d'administration, École nationale d'abrutis.